quand il lui arrive, et il lui est arrivé très souvent cette année de pas être bon. Maintenant, pourquoi je dis que c'est un mec essentiel et que c'est la clé du jeu parisien? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs de ce profil-là dans l'équipe. Et quand tu me dis, avec raison, que Thiago Motta est également un joueur essentiel et que quand il est revenu, ça a changé beaucoup de choses. Ouais, mais je maintiens. Et je te dis que c'est même mieux d'en avoir deux, des joueurs capables de faire la passe verticale, le décalage. Et même s'il n'est pas bon tout le temps, et ça je te l'accorde à 1000%, comme il est unique dans ce profil-là, dans l'effectif parisien, il demeure utile. Contre Lille, il fait pas un match extraordinaire. N'empêche que quand il rentre, la passe qu'il fait sans contrôle, il n'y a que lui dans l'effectif pour la faire. Ça amène un but chanceux au final, mais il n'y a que lui. Et là, comme tu l'as très justement vu contre Toulouse, d'ailleurs c'est l'équipe qui lui a réussi le mieux visiblement, il est certes il part de côté, mais souvent il se recentre, il prend une position de 10, et il n'y a que lui. Tu vas aligner Lucas, Menez, Ibrahimovic, je l'avais dit ensemble, ça peut pas coller, ça va coller de façon peut-être exceptionnelle, mais pour qu'il y ait de la cohérence dans le jeu, il va falloir qu'il y ait une sorte de meneur comme Pastore, mais un Pastore bon, je suis d'accord avec toi, mais il n'en demeure pas moins quoi, là, de nous que expliquer la clé, qu'il est capable de donner des bons ballons, que la clé c'est lui, mais ah non, je vais aller plus loin, plus loin, que même quand il est pas bon, il faut se mettre dans la tête que ce joueur-là doit être alors c'est vrai que c'est la mode, on l'aime, tu t'aimes pas ça et moi non plus, quand il faut câliner un joueur pour qu'il soit bon, si c'est désormais la mode dans le foot moderne, eh bien alors soumettons-nous à cette mode qu'on n'aime pas, encore une fois, ni toi ni moi, et câlinons-le, parce que ce gars-là a un profil unique et qu'il faut le mettre dans les bonnes dispositions pour qu'il soit bon, exactement comme il fallait mettre dans les meilleures dispositions à l'époque. Lucho, l'homme qui a fait gagner 5 titres à l'OM et qui depuis qu'il est parti, mais ça se voit. Et très bonne interview dans le prochain numéro de SoFoot de Lucho d'ailleurs, qui explique tout ça. Avant de donner la parole à Jérôme au 32-16, l'avis de l'expert en meneur de jeu sud-américain, Nicolas Villas. Alors, les deux ont un peu raison, parce que moi j'aime bien les deux et que je fais de la lèche. Mais sinon, non, je vais pas mal dans le sens de Daniel, c'est-à-dire qu'on a l'impression en France que les beaux joueurs de football n'ont jamais leur place. On a souvent tendance à caricaturer la Ligue 1 comme un championnat physique, ce qui n'est pas complètement faux. Et là où je rejoins Daniel, ce serait quand même vraiment dommage, et pardon d'être vulgaire, et très con, qu'on fasse la même connerie avec Pastore qu'on a fait avec Lucho. Exactement. Lucho, c'est un vrai beau joueur, c'est un bon joueur. Il a peut-être pas été mis dans les meilleures dispositions à l'OM. Ça veut pas dire que c'est forcément de la faute de l'OM. Je pense que c'est également de la faute, on va dire, de l'atmosphère. Ça veut pas non plus dire que c'est pas forcément complètement de la faute de Lucho, par ailleurs. Non, mais il y a une question. Lucho, alors Pastore, je pense qu'il est un petit peu comme ça. D'ailleurs, vous remarquerez, les deux ont été formés au même club à Huracan. Ils viennent tous les deux de là-bas. Je pense que tu as raison. Il y a un côté affectif. De dire que si tu prends ce genre de joueur, c'est comme certains numéros 9. Oui, t'assumes quoi. Il faut assumer, savoir quel joueur tu as pris et jouer avec les qualités de ce mec-là. Et tu vois s'il t'apporte ou pas à ce moment-là. Pastore a un talent qui est... C'est pas possible de pas voir à quel point ce joueur est talentueux. Il faut le mettre dans de bonnes dispositions. Mais après, ce gars-là donnera les ballons. ballons. Le ballon qui décale pour Ibrahimovic qui rate son face-à-face là, quand il met frappe gauche sur Hamada. Il y a très peu de... Pitié, non. Pas ce ballon-là. Pitié, Daniel, non. Le ballon qui dose pour Ibrahimovic, mais il est très bon, quoi. Oui, la façon dont il emmène la course et le moment où il le donne, mais il y a pas. Mais au final, quand tu regardes, quand tu m'as parlé du ballon qui met par-dessus contre Lille. Fais le bilan. Ok, mais pas celui à Toulouse. Mais il en donne plein. Fais le bilan d'une façon. Oui, mais alors moi je vais t'énumérer les ballons qu'il rate à 3 mètres qu'il a raté, notamment depuis le début de la. Très peu. Mais c'est pas grave. Attends, mais Eric, justement, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Parle à Julien qui va voir tous les matchs. Alors c'est là qu'on n'est pas d'accord. En fait, c'est là qu'à mon avis, tu es trop moderne, c'est que tu as oublié le temps des numéros 10. Et bien rappelle-toi que dans ce temps-là, les 10, ils rataient beaucoup aussi. Un 10, c'est un mec qui rate des passes comme un avançante, qui rate des occasions. Parce que ça finit toujours par un moment, il y a la bonne. Mais à l'époque, l'after n'existait pas. Villas veut rajouter quelque chose ? Oui, j'allais dire, mais juste quand tu regardes. S'il réussit tout, quand tu regardes d'une façon générale. C'est ça qu'on demande. Quand tu joues au Paris Saint-Germain. Quand tu regardes d'une façon générale, aujourd'hui, les joueurs qui sont un peu 10, 8,5, les joueurs un peu à la sud-américaine, un peu plus techniques, qui ont vraiment le toque, il y en a plus qui viennent en Ligue 1, alors parce qu'ils veulent pas venir, parce qu'on n'en veut pas surtout. Mais il y en a plus. Ils jouent en Espagne, ils vont même en Angleterre pour certains maintenant. Mais en France, on veut plus des joueurs comme ça. Voilà, je te dis, on rentre dans un jeu qui est hyper stéréotypé. Tout à l'heure, on parlait de l'OM. Je suis désolé. L'OM, peut-être qu'ils ont des résultats qui sont pas trop mal en ce moment. Moi, je trouvais pas plus l'OM dégueulasse à jouer quand Lucho y était. Non, il me semble vraiment pas. Alors là, tout ce que j'ai entendu à cette époque-là, quand je vois l'OM maintenant.